Hello tout le monde, je vous propose avant de rentrer dans le vif du sujet de prendre un petit peu de recul pour se poser des questions que souvent on ne se pose pas parce que voilà, on devient maman et puis on rentre dans le vif du sujet à vraiment être dans l'action d'aujourd'hui et du coup ça nous fait un petit peu oublier de prendre de la hauteur, se poser des questions un petit peu plus fondamentales qui vont nous aider à voir la maternité, à vivre notre vie déjà de femme et notre vie de maman différemment. Donc je vous invite dans cette vidéo à quelques questionnements qui à mon sens sont vraiment fondamentaux et qui font qu'après les actions qu'on va entreprendre vont amener de réels résultats, en tout cas des résultats qui vont vous plaire à vous. Donc c'est parti. La première chose, c'est que voilà, on vient un petit peu au monde, nos parents ont décidé d'avoir des enfants, on est arrivé sur cette terre et puis on chemine dans notre vie. Donc voilà, on va grandir, on va aller à l'école, on va faire certaines rencontres, on va côtoyer les amis de nos parents, on va avoir des grands-parents. Donc voilà, on va un petit peu créer une vie selon des choses qui nous sont pas imposées, mais en tout cas dont on n'a aucun contrôle et pas le choix. On va se construire à partir de là, et puis un beau jour, on va se dire ah bah j'aime bien un enfant, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, on s'aime, c'est génial, bref, on a une envie d'enfant. Et puis ce petit bout arrive, et puis de nouveau là, on se pose pas vraiment de questions, hein, on est de nouveau, il faut que je le nourrisse, pourquoi il fait pas ses nuits, voilà, on va se poser des questions dans le maintenant actuellement, mais à aucun moment on a pris ce recul en se disant mais pourquoi je suis venue sur cette terre, pour accomplir quoi, quelle est ma mission de vie, mon chemin. Ce petit bout, il est venu au monde, mais c'est pas un hasard que cet être est venu, que ensemble on s'est choisi. Et souvent, en fait, on oublie de prendre cette perspective, de se poser des questions clés qui apportent vraiment tout. C'est vraiment ces questionnements qui apportent une ouverture, qui vont vous changer votre vie réellement. Donc, je prends l'exemple d'un enfant qui teste beaucoup les limites. On va prendre cet exemple. Donc, j'ai une maman qui arrive, qui me dit mon enfant il n'écoute rien, il teste tout le temps les limites, c'est compliqué, j'essaye plein d'astuces, je n'arrive pas à faire respecter les règles de la maison. Et puis la maman, elle reste vraiment sur le comportement de mon enfant, je fais tout, je m'instruis, je regarde tous les tips que je trouve sur internet, sur les blogs, je lis plein d'articles, je lis plein de livres et rien ne fonctionne. Et en fait, de nouveau, on oublie de dézoomer, on est là. Et puis si on prend un petit peu de distance puis qu'on se dit qu'en fait, ce petit être, il est venu et qu'il a une mission. Tout comme vous avez une mission et qu'on ne s'est jamais posé la question. Pourquoi vous êtes arrivés sur cette terre et pourquoi ensemble vous vous êtes choisis. Et si du coup on prend un petit peu de distance puis qu'on se dit ok, en fait mon enfant il me renvoie à moi-même et souvent il nous renvoie à des choses qu'on a vécues, bonnes ou mauvaises dans notre enfance mais qui nous ont marquées. Et du coup si on oublie de prendre ce recul, on pourra lire tout ce qu'on veut, on pourra insister, on pourra vraiment s'abonner à tous les trucs et astuces de maman qu'on peut trouver. Ça ne changera rien parce qu'on va pas jusqu'au fond du problème. Donc là, si je reprends l'exemple de l'enfant, si tout d'un coup on se prend du recul et on se positionne nous, qu'est-ce que ça ouvre chez nous? Qu'est-ce que ça déclenche en nous que cet enfant, il ne veut pas écouter maman? Est-ce que peut-être ça serait une maman qui n'arrive pas à s'imposer, se positionner? Et puis si tout d'un coup on discute avec cette maman et puis que tout d'un coup elle va me dire bah oui, en fait c'est vrai que j'arrive pas à me positionner. Et généralement, c'est des choses aussi que vous vivez, pas que dans votre maternité, mais dans votre vie en général. Les enfants, ils sont juste là pour vous dire « Hé, attention, si jamais il y a ça, que tu n'as toujours pas réglé et qu'il faudrait peut-être régler. » C'est quelque chose que vous avez généralement dans toutes vos relations. Donc par exemple, peut-être que dans votre couple, vous avez du mal à vous positionner, peut-être qu'au travail aussi, voilà, vous laissez les autres en fait vous dire ben fais ça, fais ci, alors que peut-être que vous voudrez prendre un autre poste. Peut-être aussi dans vos amitiés, vous êtes celle qui suit volontiers, mais qu'au final des fois de prendre une décision, de proposer quelque chose, ça vous ferait plaisir. Donc voilà, généralement c'est des traits de caractère qu'on voit dans toutes les sphères, mais par contre ben voilà, c'est les enfants qui nous mettent vraiment devant ce dont en fait on doit régler. Et puis si je discute un petit peu plus en profondeur avec cette maman, et puis quand on va se dire mais d'où ça vient tout ça? Pourquoi tu n'arrives pas à te positionner? Qu'est-ce qui fait que tu te sens pas légitime ou que peut-être tu as peur ou voilà. Puis en fait en discutant on va creuser, on va faire un coaching, donc voilà on va aussi aller plus loin dans
la partie inconsciente, qui elle a toutes les réponses. Il suffit juste de poser les bonnes questions pour qu'elle se fasse entendre. Et puis tout d'un coup, en discutant, on va voir que en fait, quand tu étais enfant, tu n'avais pas le droit, ou tu t'es pas senti légitime de prendre ta place, d'accord. Donc ça veut dire qu'une fois, tu as donné ton avis peut-être à ton papa, et ton papa t'a dit c'est pas ton rôle de me répondre, ton rôle c'est d'être un enfant et d'entendre ce que je te dis. Donc en fait, tu as compris du haut de tes 5, 6, 7 ans, 10 ans même peut-être, que ta place ici, c'était pas de prendre c'était pas prendre ta place, c'était d'entendre ce qu'on te disait et puis d'écouter tout simplement. Surtout qu'en tant que fille, généralement, on n'est pas vraiment, on nous a pas appris qu'on peut se positionner, peut-être en tant que garçon un petit peu plus, mais nous les filles, généralement, on doit être sage et on doit écouter et puis on doit obéir surtout. Je fais une généralité, mais c'est souvent les choses qui ressortent. Et puis du coup, ben voilà, on a continué notre vie, puis en fait, on a juste compris que si on se positionne trop, on peut avoir des problèmes. Papa, il est pas content, on se fait gronder, peut-être qu'on s'est même fait punir, et puis si on continue sur ce terrain-là, voilà, peut-être la prof, elle va aussi nous gronder, peut-être maman, peut-être les amis, donc voilà, on se crée notre identité, on continue en fait notre chemin de vie, notre parcours de vie, notre expérience de vie avec cette idée-là. Alors c'est très inconscient parce que souvent les choses se passent dans l'enfance et dans l'enfance on n'a juste pas la capacité d'intégrer tout ça. Donc je ne veux pas dire que vos parents sont horribles et qu'il faut leur en vouloir, c'est pas ça du tout. On a tous plus ou moins les mêmes schémas, les mêmes traumas, mais ce n'est pas une histoire qu'on doit en vouloir à nos parents, pas du tout. Ils n'ont pas eu non plus cette instruction, donc on peut pas leur en vouloir. On est juste là pour se dire ok. Nous, maintenant, on devient conscient. On devient conscient, en fait, que nos enfants nous renvoient à nous-mêmes et que plutôt que de vouloir les faire taire, de vouloir les faire obéir et puis d'essayer toutes les stratagèmes, en fait, peut-être qu'il faut que je regarde moi. Comment je suis moi. Parce que mon enfant, il est là pour une chose, c'est d'apprendre, c'est de faire son expérience de vie, mais c'est aussi surtout pour m'apprendre, pour me faire voir ce dont je n'ai pas réglé. Ce que je dois entreprendre de différent pour en fait me dire mais qui est-ce que j'ai envie d'être? Qui suis-je? Et pas juste me laisser porter parce que les gens ont voulu que je sois. Parce qu'on m'a dit quand j'étais enfant et puis qu'en fait je me suis forgée là-dedans. Alors peut-être que ça vous embête pas puis que vous pouvez continuer comme ça, ok. Mais le jour où votre enfant il vient au monde et que petit à petit il a son petit caractère et que petit à petit il vous pose dans vos retranchements, c'est simplement pour vous dire mais comment tu veux... que je te respecte en fait, que je respecte les règles de vie si tu n'oses même pas prendre ta place de maman. Donc c'est simplement que c'est naturel pour lui. En fait, il vous donne ce qu'il voit, ce qu'il perçoit. Donc c'est pas du tout méchant, n'en voulez pas non plus à votre enfant, vous pouvez même le remercier parce qu'en fait, c'est ça que les enfants ils font. Ils nous ouvrent les portes difficiles, les choses douloureuses avec lesquels on a grandi. Et de nouveau, on n'est pas là pour se dire ah mais mon Dieu, mais quelle vie horrible, mes parents ils sont horribles, mes enfants ils sont horribles, ils me mettent devant le fait accompli. Non, c'est au contraire. Merci mon enfant de me rendre compte qu'en fait je dois travailler sur certaines choses que mes parents n'ont pas pu me donner. Ils m'ont donné plein d'amour, ils m'ont donné plein de choses, ils n'ont pas su me donner ça parce que eux-mêmes le savent pas. Et c'est ok. Mais là j'ai la chance de pouvoir moi conscientiser certaines choses, d'aller moi continuer sur mon chemin de vie grâce à toi et avec toi ensemble. Parce que dès le moment où on apprend pour nous, on peut transmettre à nos enfants. Et du coup, ensemble, on peut faire notre chemin. Donc voilà ce que je voulais vous dire avant de rentrer dans le vif du sujet, que souvent on oublie que les enfants, ils sont là pour ouvrir les grosses souffrances, pour nous faire avancer d'une manière beaucoup plus légère, sereine. Et souvent, c'est ça qui bloque, c'est que on s'attarde sur « il veut pas écouter », il fait des crises, j'arrive pas à me faire comprendre, c'est difficile. Oui, c'est la finalité, la situation d'aujourd'hui qui est très compliquée, je l'entends. Mais on peut pas s'arrêter juste à ça. On peut pas prendre un truc astuce, 10 étapes à faire et paf, ça va révolutionner. Non, c'est un positionnement, un être de soi qu'on va transmettre à l'autre et qui va faire que ensuite, quand on va mettre des petits trucs astuces, ça va fonctionner. Donc c'est vraiment un éveil de chacun. D'aller à l'encontre de tout ça. Ce n'est pas facile, je sais, souvent ça fait peur, mais c'est possible. Et sachez aussi que la vie elle est bien faite et que généralement on est prêt à faire un petit pas petit à petit, que votre corps, votre inconscient savent ce vers quoi vous pouvez actuellement aller.
ce vers quoi vous êtes capable d'aller et que vous pouvez encaisser. Donc c'est un chemin que je vous invite vraiment à faire pour vous, pour votre enfant, pour votre équilibre familial, pour votre équilibre de vie. C'est quelque chose que dès qu'on commence, on devient vraiment conscient et on devient vraiment beaucoup plus détendu, beaucoup plus zen, et on arrive vraiment à juste profiter de la vie, profiter de cette expérience de vie, plutôt que de se faire des nœuds dans la tête et puis essayer de tout réfléchir, voilà, d'être trop dans le mental et d'essayer de tout régler par des stratégies, de juste en fait vivre, s'écouter, s'entendre, redevenir en fait intuitif de nous-mêmes, de nos enfants. Donc voilà, moi je l'ai fait il y a maintenant 10 ans, j'ai commencé à me poser des questions, j'ai eu une grosse période, une année vraiment très très difficile quand j'avais 20 ans. Mes amis ne comprenaient pas trop, mais voilà, ils m'ont quand même accompagnée, beaucoup soutenue, et d'ailleurs ces gens-là sont encore dans ma vie. Donc c'est quand même la preuve que des fois on peut avoir des moments de down où personne nous comprend, mais on a juste besoin d'affronter des choses et c'est ok, ça fait partie de la vie. C'est vrai que ça m'a permis de faire un énorme... questionnant sur moi-même, qu'est-ce que j'ai envie, mais qui suis-je, mais pourquoi il y a certaines choses qui me blessent, pourquoi je me comporte comme ça, pourquoi est-ce que je dis ça. Donc il y a vraiment eu un gros questionnement en fait de, ok, maintenant qu'on m'a donné tout ce qu'on devait me donner, et que à 20 ans, peu importe l'âge, mais je me sentais en fait maintenant maître de ma vie. Et je me disais, ok, maintenant qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux pour moi aujourd'hui. Et ça m'a permis, quand j'ai eu ma fille à 25 ans, en fait, de savoir déjà beaucoup de choses, parce que ça faisait déjà 5 ans que j'entretenais ces questionnements perpétuels, cette conscience de me dire, ok, là ça va pas, pourquoi, mais de m'entendre et pas de nouveau d'être dans des stratégies mentales où on calcule tout, où en fait on va même à l'encontre de soi, juste de se reconnecter. Et ça prend quand même un certain temps de réussir à se connecter, mais je vous promets que c'est pas si difficile que ça, qu'on en est tous capables, ça c'est sûr, et que même si des fois il y a des moments douloureux, le chemin il est beau et la finalité est encore plus belle. Donc voilà, je voulais vous faire une petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous attends dans d'autres vidéos pour encore plein de pépites. À bientôt les mamans.